Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans Au-delà du mystère. Eh bien, ce vendredi, on vous parle d'un festival, un festival rempli d'amour, le festival Spirit Love, qui va se dérouler le 6 et le 7 mai à Jurbise, en Belgique, là, près de Mons, là, entre Mons et Ath, exactement. Alors là-bas, on va vous parler, on va vous montrer, on va vous démontrer, on pourrait même dire, sur la spiritualité, le chamanisme, l'esthétique, la danse, le massage, le soin, la cérémonie cacao, le healing concert et plein d'autres choses et surtout plein de personnes, de très belles personnes à rencontrer et on en rencontre justement deux ici ce soir. Bonsoir Larissa Baila, excuse-moi. Hey, Baila. Salut Patrick, bonsoir à tous et heureuse d'être là avec vous. Tu vas bien depuis quelques années que tu étais passé à la radio là? Oui, je vais très bien. C'était un super souvenir, une très belle rencontre. Un beau Encore partage. merci de m'accueillir de nouveau. Alors merci. Alors, on a ta partenaire, Kathleen Lalouve. Attention là. Bonsoir Patrick. Elle est gentille, la Louve? Oui, elle est très maternante, elle est vraiment bienveillante, elle est sympa. Parfois elle monte ses crocs de temps en temps, mais ça va, elle est bienveillante en général. Ouais, mais c'est pour tout remettre sur le bon chemin. Voilà. Voilà. Pour bien organiser les choses, je me permets. Alors, vous êtes toutes les deux en Belgique, c'est bien ça? Oui. Voilà, Oui, parce oui, qu'on c'est a ça. pas mal d'auditeurs qui sont français et moi je suis juste à la frontière entre les deux, j'ai un pied d'un côté et un pied de l'autre. Et bon, Larissa, toi tu es dans le Hainaut? Oui, c'est ça, je suis dans la botte du Hainaut exactement. Je suis au lac de l'Odeur. Ah, quel bel endroit nature. De l'eau, Exactement. des forêts, des prairies. C'est C'est fantastique ça, là-bas. exactement. Un bel endroit pour se ressourcer, hein? Voilà, indispensable pour moi, la nature, c'est la mer, quoi. La mer à nous. Kathleen, tu es dans quelle région toi? Alors moi je suis dans le Brabant wallon, je suis du côté d'Éric-Sansart, aussi entourée de nature, de forêt. Ouais, c'est une belle énergie aussi ici et comme dit Larissa, c'est pour moi la nature c'est la vie. J'en ai aussi besoin d'être dans cette belle nature, qui nous accompagne tous les jours. Oui, Les alors jours. la nature qui nous accompagne, elle va nous accompagner au festival, puisque vous faites ce festival, vous organisez ce festival dans un lieu complètement vert. C'est bien ça? Mhm. Alors, qui de vous Oui, deux va nous expliquer un petit peu, tout d'abord, l'endroit, et puis les thèmes que j'ai énumérés par sujet, là, tout à l'heure? Larissa ou Kathleen? On danse, on va danser ensemble. Ensemble. Je te laisse commencer Larry. D'accord, merci. Alors, comme tu parlais de nature, on part vraiment dans un festival nature et donc l'endroit s'appelle le Centre de l'Être. Alors, pour moi, c'était vraiment une évidence que voilà, l'être qui est donc l'arbre, mais aussi l'être que nous sommes, remettre le centre de l'être, enfin voilà, au centre de notre être. Et du coup, ce festival va vraiment tout le week-end vous parler de nature, de la connexion que l'on peut faire avec elle, des messages que l'on peut avoir, de l'équilibre que nous devons respecter. Et voilà, c'est vraiment un festival. Donc, si on parle chamanisme, on parle évidemment des éléments et d'un respect de tous ces règnes. Voilà. Et du coup, c'est ce qu'on aimerait vraiment pouvoir créer pendant ces 2 jours pour pouvoir diffuser à l'extérieur ces belles créations. Voilà. Je te donne la parole, Kathleen, pour le reste. Alors, c'est vrai qu'il y a une forêt, en fait, il y a 24 arts de forêt, donc on est dans un endroit juste magnifique, alors très boisé, et il y a des cercles, en fait, il y a déjà des sentiers qui nous invitent à aller voir des endroits, là. Il y a vraiment une ambiance, des élémentaux, comme on dit souvent, les fées sont là, les lutins, on sent qu'il y a une belle présence, et bon, nous, on a été conquises. Larissa et moi, quand on a été sur le lieu, on s'est dit, oh, c'est ici.
C'est une évidence, c'est vraiment ressourçant. On pose à peine le pied sur le sentier, qu'on sent qu'on est vraiment invité à entrer dans la danse et d'aller, tel un enfant curieux, d'aller voir. Enfin, vraiment, ça nous invite sur les sentiers, aller vraiment dans cette belle nature qui nous invite encore. Hein. Faire la fête avec la nature. Ouais. C'est ça, exactement. Au centre de la nature, avec le feu, parce que allez, ce qui nous tient aussi à cœur, c'est de rassembler tous ces gens en cercle autour des feux pour émettre des intentions, pour donc notre nouvelle société, notre nouvelle humanité, notre nouvelle façon de cœur créé, comme j'aime dire, au lieu de co-créer, mais quelque chose de cœur créé, et tous ensemble. Et du coup, il y aura vraiment des moments où on va partager, soit en chantant ou en dialoguant sur les ateliers, sur comment faire, sur comment se libérer simplement de tous nos cloisonnements que nous avons eus. Voilà. Donc, c'est une expérience. Oui, c'est ça, c'est vraiment une expérience. En fait, le chamanisme nous invite à juste venir expérimenter, de ne pas croire en ce qu'on dit. Venez voir, venez vivre l'expérience dans votre corps, dans vos 5 sens, même s'ils sont ressentir. C'est vraiment vivre l'expérience. Venez voyager au son du tambour, venez danser simplement avec les autres participants, avec la nature. C'est vraiment une invitation à venir expérimenter quelque chose de complètement nouveau avec des gens qui ont la même envie que vous. C'est ça qui est très beau. Et c'est minimaliste dans le sens où c'est un petit festival. On sera 150. Voilà, on est chez nous à la maison, quelque part. On peut vraiment... Oui, c'est ça, comme tu disais, Larissa, il y aura des voyages sonores, des voyages de libération, il y aura des libérations, des guérisons. Et vu les périodes qu'on a vécues actuellement, qui sont pas simples, hein, là, on va vraiment avoir cette possibilité de pouvoir être simplement, on a beaucoup sans blabla. On a beaucoup de choses à lâcher, hein, avec ces années Covid, et puis ici, la guerre qui est pas très loin, ces tensions politiques et tout ça. Il faut qu'on s'échappe. Ouais. Puis le changement que nous sommes en train de vivre chaque jour, là, pour l'instant, et en plein dans ces mois où on va être ensemble, on est vraiment dans cette période, cet axe vers autre chose. Donc je pense qu'il est vraiment important en ces temps de se réunir, de s'unir et de pouvoir créer des liens pour renforcer vraiment ces égrégores d'entraide, de respect, ces égrégores d'amour, parce que sans énergie amour, on ne pourra pas avancer. Sans énergie de respect, on ne pourra plus continuer. Et équilibre. Voilà. C'est vrai qu'il y a une période très difficile de manque de sens dans la vie. C'est quoi mon utilité? Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Puis vivre toute cette période de crise a été très difficile pour les gens. On a été séparés. On a vraiment eu cette sensation qu'on pouvait plus se toucher, plus se voir, et que l'autre était quelque part, waouh, un peu le mal et tout ça. Donc aujourd'hui, on change cette énergie. Équinoxe de printemps, renouveau, renaissance, reconnexion. On a besoin de se retrouver, de se toucher, de faire des câlins. On est des êtres sociaux, c'est fou. C'est pour ça que les gens vont pas bien pour l'instant. Ils sont en perte de sens, même professionnel, personnel. Tout le monde se pose plein de questions. Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Ce festival, il va vraiment vous inviter à vous retrouver dans l'être en plus, sans masse, sans blabla, hein, sans le wistiti, Larry, hein, le wistiti. Il viendra de temps en temps, lui dira tu peux parler, on t'écoute. Mais maintenant, wistiti mental, non, faire un mental sacré. Je rigole parce que Patrick nous écoute et il doit se dire, ça y est, c'est même elle quand elle est toute seule, donc quand je parle de moi à la radio, on a du mal à nous couper dans notre élan. Mais alors là, quand on est à deux, Kathleen. Bah c'est rien. Vous faites le programme vous-même, hein. On est tellement investi dans une mission. C'est parce que c'est plus grand que nous, Larry. On est habité. C'est tellement, c'est ça, habité. Enfin, voilà, on est tellement heureux de pouvoir créer cette chose que c'est vrai que dès qu'on met les pieds là-bas, on est surexcités comme des enfants qui voilà, avec des nouveaux jouets, parce que c'est vraiment aussi ce qu'on oublie, c'est que on
on l'oublie, on perd, je sais pas trop comment dire, mais par rapport à tout ce qu'on vit, un peu cette joie de vivre aussi. Ah oui. On oublie un peu de rigoler. On oublie un peu d'être léger. On n'ose plus trop être léger. On reste cloisonné, justement, comme on disait, et on n'ose plus presque parce que le temps est, on va dire, difficile, entre guillemets, parce que je n'aime pas de créer c'est chacun son histoire et sa création du monde, hein. Et je crois que c'est vraiment de ça qu'on aime partager, c'est de vivre cette création, d'essayer d'enlever le plus possible nos limitations. Alors, penser. Est-ce Oui. que vous vous trouvez dans vos pensées déjà sur un chemin, j'ai des mots qui me sont venus comme ça tout d'un coup, un chemin de liberté pour aller vers ce festival? Ah oui, vraiment. De liberté Oui, et mais là- d'amour. Mm. On a été porté dès le départ, on se sent libre dès le départ, alors toujours avec beaucoup de respect des choses. Donc, rien que par rapport au lieu, tu vois, l'écolieu, c'est important quand on accueille 150 personnes, des voitures, tu vois, on va laisser une trace en tant qu'humain encore dans ce lieu. Donc, c'est hyper important en fait de prendre conscience de toutes ces choses. On va en parler, on va essayer de ne pas créer de poubelle, on va vraiment, tu vois, en ramenant son assiette, en ramenant. Et du coup, on est libre déjà nous de créer ça. On crée la confiance, tu vois, avec nos festivaliers, on crée la confiance avec la personne qui nous loue ce lieu, parce que waouh, pour eux aussi, c'est une première d'oser faire plus grand, parce que c'est toujours des événements encore plus intimistes, 50 personnes maximum, ils accueillent d'habitude, tu vois, dans ce lieu. Donc pour eux aussi, c'est waouh, une première. Donc on les remercie encore, hein, Ouais. vraiment, de nous faire confiance. Donc oui, on a la liberté d'avoir la confiance. Oui, on a la liberté d'être fluide. De ressentir, enfin je sais pas Kathleen, mais pour moi c'est très Moi, la liberté, c'est une de mes premières valeurs, hein. Moi, j'ai compris ça très rapidement. Quand je suis sortie de mon salariat et que je me suis lancée en tant qu'entrepreneur, la Louve, elle est venue à moi en me disant, maintenant, reprends ta liberté. Ça a été pour moi d'une évidence, sois libre tout en étant respectueuse, bienveillante, sincère, authentique, avec d'autres valeurs. Mais maintenant, tu sais que tu as besoin de pouvoir créer ce que tu désires, être dans ta vocation, dans ta mission de vie, et c'est plus grand que toi. Et quand tu es habité par ça, tu te lèves le matin avec un sourire en te disant « Waouh, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Qu'est-ce que la vie va m'amener ?» C'est comme un enfant, en fait. Hein, Larissa, elle rigole parce qu'elle est un peu comme moi. On est comme des enfants. Et ce festival, ça, on va être comme des enfants. Soyez curieux, venez voir, venez jouer avec la vie. On va retrouver notre enfant intérieur? Oui, on joue pas. Parce qu'il n'y a pas qu'un parce enfant. qu'il est toujours là de toute façon. Donc on est obligé de le retrouver quand on est dans l'expérience du non-jugement, quand on est dans l'expérience de la bienveillance, quand on est dans l'expérience de l'amour, justement, et quand on a ces choses reliées avec une conscience et une présence, parce que le tambour, tout ce qu'on va donc créer comme cérémonie nous amène à cette présence, à soi-même, mais du coup, Évincé, libéré. C'est clair que ça va vers l'autre. La liberté. Larissa, tu as tellement de mots à dire que tu ne t'y retrouves plus. J'arrivais pas à sortir le mot parce que en même temps, je pensais justement à toute la liberté. Moi, voilà, j'ai pas pu me laisser mettre dans, on va dire, les cases de la société. J'ai toujours, au contraire, été rebelle et j'ai essayé moi-même de me remettre quelquefois dans quelque chose de plus carré en allant donner des cours de danse dans les écoles, mais j'ai gardé toujours cette folie et de l'enfant. Ça, d'ailleurs, pour ça, je crois que j'ai pu donner tous ces cours pendant toutes ces années avec les enfants, parce que voilà, on s'est reconnus tout de suite. Tout de suite. Alors, il me semble, Kathleen, que j'ai lu quelque part, ou je me trompe peut-être, tu fais de la numérologie aussi?
Oui, je fais de la numérologie karmique tibétaine. Ouais. Je ne fais pas que du chamanisme, je m'ouvre à plein de choses. Je suis curieuse de la vie, moi, hein, je l'ai dit. Hein. En fait, j'en fais aussi. As-tu regardé les Ah. chiffres des dates? Lesquels exactement? 5, 6 et 7 mai. Non? Ah oui, tu parles de la numérologie du festival. Oui. Alors, en fait, nous, on a beaucoup travaillé aussi au niveau de la Lune avec Larissa. Mhm. Donc, on a regardé au niveau des lunaisons, parce que là, c'est vrai que c'est quelque chose que je fais en général très régulièrement, et Larissa aussi, c'est qu'on observe un petit peu les énergies. Bon, l'équinoxe de printemps qui était pas loin non plus. Le printemps, le renouveau. Hein, c'est ce qui te plaît. Oui, et surtout ça, là, on est à fond dans le thème. Là, liberté, on y va. Alors, j'ai regardé, hein, en fait, le vendredi, c'est un jour 17, protection du ciel. Le 6, le 6 est un jour 18, le féminin sacré, c'est toute la lumière là. Et le jour d'après, le 7, quand il y a la conclusion, c'est un renouveau, une création avec tous les gens qui partiront de là complètement reboostés et avec plein d'idées, d'ouverture en plus. Tout à fait. Génial. Exactement. Et en fait, n'oublie pas de dire, parce que regarde comment tu es génial, comment tu as pu nous faire cette numérologie qui est waouh, merci. Oui. Patrick aussi sera là avec nous, hein, Patrick. Oui, je serai présent avec une collègue là dans ma tonnelle aussi, qui vient du côté de Liège. Désolé, j'ai perdu son prénom. C'est pas grave, il va peut-être revenir. Toi, tu sais peut-être, Larry. Dominique Paul. Ah, voilà. Alors, qui fait des soins aux énergies des dragons. Et voilà, c'était vraiment super. Et parce que elle m'en a fait un. Je dis c'était super comme si vous saviez, mais voilà, elle m'en a offert un. Donc voilà, à distance, et waouh, c'était aussi puissant. Et du coup, voilà, pour rebondir là-dessus, on a vraiment des intervenants, des exposants et des soignants, mais vraiment, waouh, moi je les kiffe tous. Ils ont vraiment, bon, déjà il y a une grosse partie, c'est la famille. Famille d'âme, c'est des gens déjà avec qui on œuvre ensemble, on coopère ensemble déjà depuis quelques années. Et évidemment, c'est tous ceux-là qui sont venus. Et puis, il y en a d'autres qui sont arrivés, mais comme une évidence, vraiment. Et waouh, rien que ça, c'est un plaisir déjà de se retrouver tous ensemble là et de pouvoir partager avec tous les autres personnes, vraiment. Et comme tu dis, après, Patrick, le fait de partir après avec son cadeau, avec ce qu'on va pouvoir offrir nous-mêmes au monde, dans la conscience qu'il existe la possibilité de vivre peut-être encore partiellement des moments de paix, d'amour, de respect, de bonheur, parce que peut-être encore partiellement, mais un jour avec vraiment cette surexcitation que nous avons quand on est dans notre enfant intérieur, que ça puisse arriver dans nos vies tous les jours. Oui, de plus en plus souvent, c'est ça. Même le lundi, quand ça démarre la semaine. Moi, j'aime dire ça. Les belles choses, on y prend vite goût. Hein. Oui. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Moi, d'ailleurs, c'est mon moteur live. Tu vois, tu parlais de liberté, moteur live. C'est pareil, l'amour, la liberté. C'est quelques valeurs qui est important de retrouver, je pense, pour une vie meilleure. Quand on voit comment ça brûle pour l'instant, comment ça craque de tous les côtés pour l'instant, je crois que voilà, on a besoin de s'unir, de se réunir, se renforcer pour pouvoir aller rayonner. Il faut créer vraiment du lien. Voilà, si le sombre est là, avec tout ce qu'on voit dans les médias qu'il ne faut plus regarder, il y a la lumière de l'autre côté aussi qui est là. Hein. Non, il y a toujours deux. Voilà. Il y a toujours deux. Mais je veux dire, même maintenant dans les médias normaux, il y a des choses qui sortent que jamais j'aurais cru que ça serait sorti.
Tu vois, il y a quand même. Moi, je me rappelle très bien quand je suis venue à la radio, et il y a donc, comme tu disais, 5 ans, c'est ça? Oh, il y a au moins 5 ans, 5 ou 6 ans. Il y a au moins 5 ans. Bah, quelle évolution par rapport déjà à ça. Et je me rappelle qu'on avait déjà parlé de ça à l'époque, parce que c'était déjà le live Motive. Et regarde l'évolution déjà qu'on a pu faire depuis 5 ans, depuis 10, depuis 2012, on va dire. Allez, soyons fous. Disons, voilà, depuis là, on a vraiment des choses qui se sont accélérées fortement et waouh, c'est Ouais, pas un effet de mode. On est vraiment en train de changer quelque chose. Ouais. Moi, je sens vraiment qu'il y a quelque chose qui bouge aussi avec tout ce qui s'est passé. Ça peut être vu des deux manières, hein. Les périodes actuelles, les crises, ça peut être des réveils conscients. Là, maintenant, on y va, quoi. On se réveille, qu'on n'était peut-être pas, voilà, sur notre X à ce moment-là. Et cette période nous ont réveillés à coups de claque, un petit peu, des claquounettes, hein, comme je dirais. Mais à un moment, c'est se dire, OK, bon, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Je me pose enfin les questions. Quel sens, sa vocation, l'utilité? Est-ce que j'aime où je suis? Est-ce que j'aime plus? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux plus? Et au début, c'est un torrent de questionnements. Mais qui dit question, je dis réponse. On va chercher un moment les réponses. Si on n'a pas les questions, on les cherche pas. Tout va bien, métro, boulot, dodo, je suis endormie, je suis pas là, pas vraiment là. On se pose pas les questions. Mais là, on a pu se poser les questions et ça fait un peu mal. Et en même temps, on sent que ça pétille. Même si on a peur, on a des doutes, il y en aura toujours. C'est pas grave, on avance. On est curieux d'aller voir derrière. Il y a des cadeaux à déballer. Moi, je vous le dis. Ouais, Non, ouais, ça c'est sûr. des grands Et puis cadeaux. surtout des choses à créer, sur Oui. certains, dans ce sens. Comme tout à l'heure, je parlais que quand on se réunit, eh bien, notre pensée, elle est créatrice. Et si elle est créatrice pour nous-mêmes, imagine quand on crée tous ensemble Oui. des pensées pures. Parce que le Titi, comme on parlait tout à l'heure, ce mental qui devient dingue, ou plutôt énervé, pas dingue, mais très énervé, quoique on parle beaucoup de burn-out, c'est bien le feu qui brûle, c'est l'esprit qui brûle, et notre mental qui n'arrête pas de tourner. Mais si ce mental, il est apaisé et créateur, si il sert à ça, à créer avec des pensées propres et pures, simples, de paix, Il faut rester juste simple. créer ce malheur, d'amour, de respect de l'autre, de reprise de conscience que le partage, que la terre nous appartient pas, et ainsi de suite. Que voilà. Je pense que si on fait ce pas vers ça, la Ouais. liberté, elle sera là, quoi. Il y aura moyen de faire passer beaucoup de gens au-dessus de leur karma, là. Oui, bon, on est là pour ça. Et plus on est, plus on pacifie. Je crois vraiment que ça peut être exponentiel. C'est la grande toile d'araignée si on se connecte toutes et à tous, les uns les autres. Je pense qu'on peut très fortement libérer tous ensemble. C'est Je ça. crois. Ouais, parce qu'on est dans une énergie nouvelle. Oui. Ce que nous, on va faire humainement, ça ne s'est pas encore créé. Mhm. Que l'on va créer, ça ne s'est pas. On peut plus avoir toujours des repères parce que nous ne l'avons jamais fait en tant qu'humain. C'est comme si sur une ligne de l'humanité, on est encore quand même bébé, on est, allez, Ouais, peut-être on est adolescent maintenant, voilà, on commence à, Éternel quand même. voilà, ouais, mais, allez, soyons positifs. Ben moi, Il y a des moi, je vous dirais, l'énergie, cette belle énergie a toujours été là. Par contre, vous allez l'ouvrir aux yeux, aux sensations, aux ressentis des gens qui vont être là. Vous allez révéler ça. Ça, c'est un terme que j'adore. Révélation, je crois que c'est partout, sur toute ma communication, c'est vraiment se révéler. Être dans Ouais. sa vraie nature, vraiment. Sans masse, sans blabla, sans tout ça, c'est être sincère. C'est une mise à nu, hein. Moi, je dis souvent ça. On me dit, oui, mais C'est la façon d'attirer en nous ce qu'on veut. Ouais, C'est l'unique façon. C'est l'unique possibilité. Ouais, c'est bien, Kathleen. Tu viens encore dire le mot de l'endroit, être. Ouais. Ah, je te dis, on est dans le Ça thème. vient tout seul, Là, ça vient tout seul. C'est vraiment ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est d'être. C'est tout. Il n'y a pas de blabla, pas de faire humain. C'est être, c'est tout, point barre, c'est simple. Et en même temps, on nous a pas appris. C'est ça. Alors, On nous a appris à faire, mais pas à être. dans le programme qu'il y a là, il y a une connaissance commune à nous, une vedette de la chanson qui nous libère, parce que les sons que
que ce monsieur, ce grand monsieur, c'est un grand monsieur avec un grand cœur, David Corleone. David sera là et je le connais très bien aussi. Il a passé des mois dans la radio à faire une émission avec Omar Perry, fort axé sur le reggae là. Mais alors il te fait des chansons avec des textes qui te prennent et qui sont dans une réalité. C'est fantastique. Il pourrait faire le festival tout seul. Ah, David. Moi, alors, juste 2 mots sur moi pour direct rebondir sur lui, mais je voulais dire que le reggae conscient, le reggae avec respect, comme il le joue, comme il l'exprime, c'est ce qui a fait ce que je suis maintenant. Alors, pour moi, il était plus qu'évident, je te l'ai déjà raconté, Kathleen, que si on avait création d'un festival spirituel, il y aura une touche de reggae, d'amour, parce que le reggae, c'est ça, c'est le partage, c'est l'amour, c'est la conscience. Le reggae, c'est roots, c'est la racine, c'est la graine. Le reggae, c'est l'ouverture du cœur, parce que c'est move, quoi. C'est good vibration. Voilà, c'est la vibration. Quand tu mets du Bob Marley, tout le monde sourit. Parce que voilà, ça fait du bien, quoi. Ça nous rappelle des moments de bonheur en nous. Et le reggae, c'est ça. Et moi, ce que j'aime dans David, c'est qu'il a vraiment cette conscience d'écrire ces textes qui réveillent. D'ailleurs, il y a une de ces chansons qui s'appelle Réveillez-vous, enfin Réveillons-nous. Et waouh, quoi. Enfin, allez voir David Corleone et puis venez voir au festival. Il sera là en chair et en os. Et il nous terminera ce magnifique festival parce que justement, je pense que terminer avec un côté reggae, un côté festif, un côté, après toutes ces cérémonies quand même qui, waouh, retournent un peu en nous et qui, voilà, nous révèlent, ça va nous faire un bien fou et je le remercie encore de tout mon cœur, waouh, d'être présent avec nous. Waouh. Alors, c'est vrai. Kathleen, peut-être, si tu peux un petit peu nous résumer le programme du festival qui dure 2 jours, de 9h à 22h. Donc, il y aura du feu le soir, je pense. Hein. Oui. Donc, c'est vrai qu'il y a de temps en temps, il y a des ateliers aussi où on peut choisir. Hein. Le but, c'est d'aller voir justement ce programme, d'aller voir qu'est-ce qui vous attire, d'aller faire une sélection. Il y aura des choses qui se jouent aussi au même moment. Hein. Donc, c'est ça qui est important, c'est que c'est très diversifié. Il y a vraiment de tout. Et on veut vraiment faire découvrir le chamanisme sous toutes ses facettes. Par la danse, le chant, les cérémonies, le sacré, le cercle, le feu, les éléments. C'est vraiment important de venir toucher à tout ça dans des choses qui sont très simples en soi. En cercle, le cercle, c'est la forme de la vie, quoi. C'est fait depuis des années sur les 5 continents qu'on parle des cercles, la géométrie sacrée, ça a toujours été présent. Donc oui, il y aura des voyages chamaniques, il y aura des voyages sonores, il y aura des respirations holotropiques, il y aura des concerts, voilà, il y a énormément de choses, extatique danse, et puis allez voir, tout est là, hein, c'est vraiment, tout est déjà là. Et nous, on veut vraiment venir, venez voir venez un petit peu voir les cérémonies cacao, c'est d'une beauté, les chants, le cercle, toute la cérémonie autour du feu, on distribue. Ici aussi, du Pérou, pardon, mais excuse-moi de te couper, mais pour dire que nous avons quand même, parce que quand il est là, c'est leur médecine qui ramène le cacao, c'est waouh, c'est vraiment avec les chants. Ça met une vibration incroyable dans le cacao qu'il prépare. Pourquoi ? Parce que toutes ces chansons sacrées il le fait avec sa mandoline et sa voix incroyable. Et donc rien que ça, waouh. Oui, et il sera accompagné de nous aussi, on sera là bien sûr. Pour aider à servir ce magnifique boisson de cacao, qui n'est pas bien sûr, alors je ne vais pas faire de pub, mais le cacao que l'on trouve dans le commerce, très sucré, très addictif, au contraire, c'est vraiment le cacao à l'état pur, donc qui booste l'énergie et la santé surtout, c'est voilà. Donc excuse-moi de t'avoir coupé, mais c'était pour moi important de dire que... Laisse-toi, je te laisse la place.
On danse entre toi et moi. Et donc, il y a aussi la cérémonie râpée. Donc, on vient. Là, c'est un rituel qui est assez aussi au niveau de la petite mort, la renaissance. C'est quelque chose qu'on va venir souffler, on viendra expliquer. Voilà, c'est vraiment pour venir nettoyer la glande pinéale. Et il y a plein de choses. En fait, on va toucher à des libérations, autant mentales qu'émotionnelles. Il y aura des questionnements au niveau spirituel. C'est une belle danse. En fait, c'est vraiment une guérison holistique. On va venir travailler sur les différentes parts, que ce soit mental, émotionnel, physique, spirituel. C'est ça qui est beau. C'est qu'on touche à tout. Avec la danse, c'est important. avec les musiques et les sons, parce que c'est ça le son guérissant, vibratoire. Nous sommes énergie, donc tout ce qui est énergie est guéri avec tout ce qui est son, vibration. Et voilà. Et puis un week-end, s'il veut dire week-end, ça veut dire une nuit en tente, c'est-à-dire une nuit dans la forêt, c'est-à-dire être en contact avec la nature, la terre, qui va venir régénérer pendant la nuit, qui va venir libérer, guérir. On travaille vraiment, c'est en co-création avec la nature et l'humain, quoi. On revient tous ensemble, comme disait Larry, tout ce qui est règne. On est autant avec tout ce qui est animal, végétal, minéral et humain, et on travaille vraiment tous ensemble, quoi. Ouais. Voilà. Super. Super tout ça. Alors, il faut en venir aux choses pratiques aussi. Ça coûte 90 € chaque jour séparé ou 150 € pour les 2 jours complets. Alors, est-ce que les gens peuvent venir aussi le vendredi soir ou j'ai cru lire ça aussi? S'ils ont le pass de 2 jours, s'ils ont donc le pass de 2 jours, ils peuvent exactement arriver à partir de 17h le vendredi et s'installer directement dans le bois. Enfin, il y a un espace qui a été prévu pour les tentes. On a élagué le bois parce qu'évidemment, ils ont vraiment fait ça. Waouh, c'est propre. Parce que bon, évidemment, dans les bois, en tente, il faut quand même que ce soit sécurisé. Tout a été vraiment bien fait. On est allé justement voir le lieu et nettoyer. On va être vraiment... super top. Donc, voilà. Et du coup, parce que là, ceux qui arrivent le vendredi, ils ont 2 nuits, s'ils veulent, pour dormir dans la nature. Alors, on me demande beaucoup, en fait, pour est-ce qu'on peut rester aussi le dimanche? Ça, hélas, c'est pas possible. Il faut vraiment que, après le concert de David, tout le monde doit partir. Nous devons rendre le lieu parce que il y a des soins qui sont faits aussi dès le lundi. Voilà, la vie du lieu reprend dès le lundi matin. Il y a quand même un voisinage, pas tout proche, mais il est évident quand on est dans un endroit très calme, le son va très loin. Et donc, du coup, il y a vraiment aussi donc un respect qui doit être fait à partir de dimanche de 22h. On boucle le festival et on s'en va en faisant des gros câlins. Alors pour s'inscrire, il suffit d'aller sur votre Facebook. Tout d'abord, il y a tous les liens qu'il faut dessus. Donc vous allez sur le Facebook de Festival Spirit Love et vous suivez, vous regardez toutes les vidéos. Il y a des présentations qui sont très instructives là. Il y a plein de gens qui se présentent. Et puis il y a des interventions vidéo qui se passent encore entre deux là. Hein. J'en ai vu une ici là, que vous avez été visiter là. L'endroit une fois de plus là pour voir comment il était devenu. Oui. On est allé régler des choses, des petites choses pratiques quoi, et on était waouh. On retrouve tout avec les intervenants qui font le programme. Il y a vraiment tout, toutes les informations sont très très bien détaillées. Et là, le programme. Et voilà, les intervenants ont fait des petites vidéos, donc c'est super sympa. Allez voir, ou alors il y a le descriptif des personnes qui font des soins, il y a tout. D'ailleurs, si tu as envie de faire une petite vidéo, hein, je pense que tu ne l'as pas encore fait. Tu nous as mis une photo, Patrick, mais bon. Je suis un peu bloqué pour le moment. Il me reste encore quelques jours de censure là. Ça arrive. D'accord, ok. Je ne suis pas passé au travers du filtre. Voilà. Ah bon, voilà. Ouais, Facebook. C'est vrai que tu as un peu, tu milites beaucoup, hein, donc voilà. En ce moment, ils sont vraiment en train de restreindre les libertés. Ça. Voilà. Et la liberté, pour moi, c'est beaucoup.
censurer les gens comme il y a eu pendant la crise Covid et tout ça. Je me suis fait un fanion pour dire faites attention, faites attention. Il y en a qui m'ont écouté, il y en a d'autres qui ne l'ont pas fait. Chacun ses choix, naturellement. Mais la vérité, tout ça sort après. Voilà, comme tu disais tout à l'heure. Ça y est, là, ça sort. Exactement. Ouais. Et moi, je suis honorée quand même d'être avec vous deux qui aussi ayez justement ces valeurs de liberté. Regarde, on est là à trois. Imagine ce que ça fera quand on sera là tous ensemble pendant 3 jours. Donc, du coup, comme je disais, voilà, pour se retrouver ou un jour ou les 3 jours. Ça, c'est vous qui choisissez. Et voilà. Très bien, On aura très beaucoup bien. d'amour. Donc, il y aura bien à manger aussi. S'il y a une question avec la nourriture, je ne sais pas si on en a parlé, il y aura à boire et à manger. Hein. Oui, on va pas manger que des feuilles, hein, quand même. Non. Alors, c'est végétarien, bien sûr, mais ce sera des très bons plats végétariens, bien sûr, avec de la nourriture biologique, bien sûr, et sans alcool, évidemment. C'est festival, voilà. Donc ça, j'aime quand même le redire parce que je voudrais pas que certains soient déçus qu'on n'ait pas de bière, même locale, même artisanale. C'est pas très bon avec les énergies de faire ce mélange. Bon, voilà, il n'y a pas de jugement dans ce que je viens de dire, c'est juste que voilà, le lieu et ce qu'on y fait, c'est vraiment, voilà, il y a du tai chi, des choses comme ça, je vois pas, c'est pas, même si on a des concerts et que c'est aussi festif, voilà, on reste dans cette énergie, on va dire, vibratoire, haute vibratoire, donc ça demande quelques petites choses. De toute façon, de temps en temps, on fera un état de conscience modifié, ça fera un peu le même effet, en fait. Bah oui. C'est pareil. Bah oui. C'est pareil. Et puis il y aura l'euphorie et tout. Je vais dire, c'est encore mieux, hein, comme je peux, ayant connu les deux, je peux vous dire que c'est pareil. La respiration, elle vous met vraiment dans des états de transe. L'euphorie d'être ensemble comme ça pendant 2 jours, voire 3 jours, et la vibration vraiment de ce genre de festival monte. Et quand on arrive le dimanche, c'est waouh! C'est pour ça qu'on retourne vraiment avec un cadeau. On va tous le ressentir, tous, quoi. Alors, on va être boosté. Boosté, ouais. Mais ce que j'adore aussi dans ce genre d'événement, hein, où on se retrouve, parfois où on est à 5, ou parfois on peut être à 150, comme là-bas, eh bien, ce sont des âmes qui se retrouvent après plusieurs vies ou quoi. Et alors là, on se reconnaît. Et c'est, mais où est-ce que je l'ai déjà vu? Mais pourtant, dans ta vie, tu ne l'as jamais vu. Mais tu l'as vu dans d'autres vies. Tout le temps. Oui, on s'attire. Incroyable. Moi, le premier festival chamanique que j'avais fait en Belgique, je n'ai fait que ça. Mais on se connaît, mais non, mais ce n'était que ça. Et en réalité, je connaissais personne, quoi. C'était un truc de fou, quoi. Alors que, waouh! Et c'est comme si on se connaissait depuis toujours. Et c'est des vraies retrouvailles. Exactement, Patrick. Ce sont des retrouvailles. Alors, il va aussi y avoir des stands. En plus du programme habituel, il va y avoir des stands un petit peu partout avec des bijoux, des gens qui font de l'art. Moi aussi. Voilà. Exactement. Pour présenter mon art numérique, hein, surtout. Mon art numérique et puis mes petits flashs là de vie antérieure. Là, ça... c'est super ça. Eh bien, je l'ai encore jamais dit à l'antenne. Hein. J'ai été faire un petit salon sur Dieppe il y a quelques mois. C'est encore en 2022, la fin 2022. J'ai retrouvé une fille à moi du temps de l'Atlantide. Quand j'ai révélé ça à la fille qui était devant moi, d'abord, j'ai pas pu lui dire tout de suite parce que moi-même, j'étais émotionné. Et puis, j'ai quelque chose à te dire. Je dis, tu étais ma fille à la date que je t'ai dit il y a 5-6 minutes, là. Elle s'est écroulée en
pleure et elle dit je le savais, je le savais, je le savais. En fait, cette fille-là, tout au long du salon, elle tournait autour de mon stand, elle arrêtait pas et elle osait pas. Et elle a entendu qu'il n'y ait plus personne dans l'allée. Je peux m'asseoir? Et pouf. Et voilà. Alors, Waouh. et en fait, d'avoir retrouvé ça, parce qu'en fait, dans l'histoire que j'ai retrouvée, c'est la fille que j'avais perdue parce qu'elle avait été dans un mariage forcé, de circonstances, et que dans la vie, je ne l'avais plus vue, elle ne nous avait plus vus, ma femme et moi, de l'époque. Et Ouais. à un moment, une demi-heure après que je lui ai dit tout ça, elle s'en va refaire un tour. Hein, Mhm. sa mère arrive. Mais qu'est-ce que tu as fait à ma fille? Je dis, oulala, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais tu l'as changée. Ben quoi? Je me dis, elle pleure ou quoi? Elle est pas bien? Mais non, mais non. Elle est souriante. Elle arrête pas de parler. Alors elle se taisait, elle souriait jamais, elle était pas bien. Ici, on dirait que, je sais pas, tu l'as rallumée. Fantastique, hein? Magnifique, ouais. J'aime Mais j'aime bien de quand répéter. on a des guérisons. Hein. Voilà, Oui. c'est fantastique. Fantastique. J'en aurais plein d'autres Quand- comme ça. J'en ai des tonnes à raconter. Plein. Ah ouais, si tu savais, on en a plein. Moi, j'en ai plein aussi, des trucs bizarres comme ça. Enfin, bizarres. J'ai envie de dire bizarre, mais c'est pas bizarre pour Non. moi. Mais c'est ça, ce sont des rencontres d'âmes, d'anciennes âmes. Et ça, il va en avoir tout plein. De plus en plus, de toute façon, on va s'attirer. C'est inévitable, on a besoin de se retrouver. Vraiment. Voilà, c'est pour ça que je disais que c'était important aussi de se réunir pour Ouais. pouvoir échanger toutes ces expériences, pour bien montrer qu'on n'est pas seul, pour montrer que tout est en train de se faire et qu'on n'est pas tous en train de délirer, chacun dans notre coin, quoi. On est vraiment, en train d'émerger une nouvelle humanité qui émerge, quoi, qui se reconnaît en tant que telle. Donc, Se retrouver entre, Ah. entre gens qui se sentent de la source. Ouais, exactement. unité, tout ça, l'amour, effectivement. Ensemble. Qui met pas de côté ce spirituel, qui ne pense pas que c'est juste un dieu, un dogme, quelque chose à suivre, mais bien quelque chose justement qui nous fait rendre complètement libres, justement l'inverse. On n'a rien à suivre, on n'a rien à... Voilà, il faut juste prendre conscience de qui nous sommes en tant qu'humains, en tant qu'humanité, et se reconnaître du coup dans ceux qui le peuvent. C'est comme révéler, quoi. Ouais. Et c'est parce que tu disais, j'ai jamais dit ça à l'antenne, et je me disais, regarde, c'est une révélation. Génial. Voilà. Mais c'est génial que tu le dises là maintenant. Tu vas attirer encore plus de monde. Mais C'est ça qui est j'espère super. bien. J'espère bien, mais pour les aider. Oui, Ouais, bien. bien. Pour nous aider. Nous, on est tous dedans. Oui, Donc, c'est des bien. cas à doser, dire, tu vois, tu as dit quelque chose, c'est magnifique ce que tu fais. Les gens vont se dire, oh, c'est génial, je savais pas ça sur lui. C'est génial, tu viens de t'ouvrir à quelque chose qui est quand même, voilà, mais t'as osé, moi je suis fière de toi. Et je suis contente d'avoir vécu avec toi et Larissa. On est à trois. Vous C'est de viendrez la danser avec moi. révélation. Voilà. C'est de la révélation. Alors, Magnifique. bon, Merci. je pense, Larissa, que tu as fait ta conclusion ici. Je vais demander à Kathleen de conclure là sur cette annonce de festival et peut-être d'autres choses aussi. Mais en fait, ce qui vient de se passer maintenant, Patrick, moi, c'est ça que je veux. J'aimerais tellement que tout le monde puisse se révéler, oser dire, tu sais, j'ai un petit truc à te dire, mais tu sais, je l'ai jamais dit à personne. Et quand on t'a vu parler, t'avais des étoiles plein les yeux. Là, je t'ai vu vraiment, toi, Patrick. C'était dingue. T'as raconté quelque chose, tout s'est ouvert. Moi, c'est tout lumineux. Moi, je voyais lumineux. Tu vois tout autour. Waouh. Moi, je suis là, comme un enfant, j'ai envie de sautiller. Je suis tellement en joie. Mais moi, j'ai envie que tout le monde vive ça. Tout le monde a envie de vivre ça. Nous, on n'est pas différent, on n'est pas bizarre, on n'est pas si, on n'est pas que spirituel. Oh, c'est parce qu'on est dans le chamanisme. Non, on est humain. On est des antennes, on est des émetteurs, des récepteurs. On capte les énergies, on capte le champ quantique, on appelle les mots qu'on veut. On sent tout ça. On peut faire de la communication animale sans faire de formation en ligne. Tout est là. Et c'est ça que j'ai tellement envie que les gens vivent. Et ils vont le vivre à travers le festival chamanique. Parce que ça va inviter à des expériences d'ouverture, de conscience, de compréhension, de lâcher de temps en temps le mental blabla. Mais un mental supérieur va arriver. Oui, tu es aussi cela. Oui, tu as le droit.
Oui, tu le mérites. Oui, tu es aimé. Tu es l'amour. Et c'est ça qu'on veut incarner. Vraiment, moi, en tout cas, je fais tout, quoi. Ah, pareil. Larissa, elle est L'amour, c'est love. que du love. Love. Super. Spirit love. Merci à vous deux, Larissa, Merci. Kathleen. Merci d'être venu donner que du bonheur, annoncer du bonheur pour ce festival Spirit Love. 6 et 7 mai, je vous rappelle. C'est à Jurbise, en Belgique, entre Mons et Ath. Là, donc on n'est pas très loin de la frontière française. Amis français, prenez votre voiture. Faites la réservation d'abord, parce que c'est obligatoire, parce que c'est limité à 150 personnes. Hein. Oui. Et on a déjà vendu plus de la moitié. Il reste un mois, attention. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Allez les amis, Non. merci. Et Merci à toi, merci à vous. Merci à toi. Merci vraiment, Patrick. Merci de nous avoir invités. Merci. merci aux auditeurs aussi. C'était là. Merci.